Pourquoi une personne, quand elle souffre, cet entêtement à ne pas voir le réel étant « je suis adulte, je ne suis plus un enfant, j'ai besoin des autres, il faut que je mange ». Quelle est la raison de cet entêtement à ne pas voir le réel? On sait que la personne a besoin de manger pour aller mieux. Elle-même le sait, mais elle s'entête à le mettre de côté. Pourquoi? Donc petit 1, le soin conduit à devoir manger et donc grossir, mais grossir fait peur. C'est toujours la même chose. Le soin consiste à... La personne n'est pas contre le soin, mais le soin consiste à manger. Et manger engendre que la personne va grossir. Et grossir fait peur. Donc en fait, le soin fait peur. Eh oui, par automatisme, le soin fait peur. Et si la personne n'a pas traité sa peur de la première partie, ne sait pas ce qu'elle est, elle ne l'a pas transformée en vigilance rationnelle, elle ne peut pas en fait accepter le soin parce que le soin conduit à la fin du truc à la peur de grossir. Donc la personne, il faut qu'elle modifie cette peur. Il ne faut plus qu'elle ait peur de grossir. Il faut que cette peur parce qu'elle a peur de grossir, parce qu'elle a peur de revivre la situation du passé. Je reviens encore en arrière, mais elle a peur que si elle grossit, elle va se faire larguer, ou un proche va mourir, ou enfin voilà, l'événement traumatisant va revenir. Non, parce que en fait la personne est tellement dans le sentiment de contrôle, la sensation de contrôle, qu'elle pense qu'en faisant fluctuer son poids, elle va faire fluctuer le monde. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais il faut lui apprendre ça, lui apprendre. Merci d'avoir regardé le rapide extrait. Alors dans la version longue, on va parler de d'où vient la perte d'appétit, de pourquoi cet entêtement justement à ne pas voir le réel, des croyances et le sentiment de contrôle, de ne pas ou de ne veut pas, de mange comme celui que tu veux devenir, de combattre la peur, etc. etc. Donc tous ces sujets qui sont liés justement aux troubles du comportement alimentaire et notamment là, je réponds dans ce long cours, il fait un peu plus d'1 heure sur l'anorexie, donc une personne qui a même été hospitalisée, etc. Je lui donne le maximum de conseils que je peux lui donner sans lui dire que ça peut se substituer à une thérapie ou enfin voilà, chez un professionnel de santé ou même à l'hôpital pour les cas les plus graves. Mais là, vraiment, je lui donne toutes les pistes pour essayer d'avancer et de s'en sortir. C'est une personne qui veut se sortir de ces vieux démons d'anorexique et d'avancer, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire, de se remettre en fait, de reprendre du poil de la bête, quoi, finalement. Et je lui explique comment elle peut s'en sortir si elle traite un problème précis. C'est une des pistes et c'est quelque chose de concret donc, que vous pouvez vous aussi voir dans le cours complet. Et encore une fois, sachez qu'il y a des tas de cours sur les TCA dans l'espace VIP que vous retrouvez en lien sous cette petite vidéo, cette introduction. Je vous dis à tout de suite. Bye.